sera la gloire et pouvoir. Ce sera la gloire et pouvoir. Ce sera la gloire et pouvoir. Ce sera la gloire et pouvoir. La lumière par les sons à cette heure. Ce sera la gloire et pouvoir. Ce sera la gloire et pouvoir. Ce sera la gloire et ce sera la gloire et pouvoir. Je ne sais que seront les gens les accents, les amours, les dérangés. Je sais que dans ma voix, on se continue. Et que j'adore comme je ne sais que sera l'épargne de l'éternel, mais je sais qu'il sera reconnu, et par Jésus sera parmi pour moi sur le ciel, pour moi sur le ciel. Adorable Père, chaque servant et chaque serviteur, Seigneur Dieu, qui campait devant majesté, captant nos paroles de nourriture, nos paroles de paix, nos paroles de grâce, Seigneur Dieu, et animer les serviteurs qui parlent parler au Dieu, pas laisser lui parler selon lui-même, mais Seigneur Dieu, qu'on va utiliser l'éternel Dieu, nous chaque là, nous symboliser, Seigneur Dieu, qui soyons plantes, et que nous-mêmes, l'éternel Dieu, où ce monde qui a osé plantes là, et serviteurs qui parlent parler à Seigneur Dieu, et c'est celle pour que l'eau est capable de passer pour arroser l'éternel Dieu, et bien sanctifier matin, nous chaque là, l'éternel Dieu, qui attend nos paroles, voyez pour nous, Seigneur, la jeunesse besoin de paroles, musiciens besoin de paroles, nous avons besoin de paroles, Seigneur Dieu, de paroles capables de bénir et édifier chaque monde, Seigneur. Dans le nom de Jésus, matin, Dieu des cieux, Seigneur, nous marrer tout vieux esprit, qu'on a péché, tout vieux esprit, qu'on a encore l'éternel Dieu mettait des embarras, de nous déclarer que encore, Seigneur, les Saint-Esprit de Dieu, capable de camper, et capable de prendre position, capable de prendre place dans chaque monde, éternel Dieu, dans le nom de Jésus, Père, matin, que nous te prions au nom de Jésus. Amen et Amen. On applaudit les Saint-Esprit de Dieu dans le nom de Amen. Au nom de Jésus, on va appeler Chita. Pendant serviteur mondial avancé,
Sauver, mon Dieu béni. On nous mettre debout par respect et révérencieux pour la parole de Dieu. Côté que nous avons lu Bible, nous avons ouvert Bible, c'est dans Psaume, chapitre 11. Psaume, chapitre numéro 11, de 1 à 7. De 1 à 7. Donc, il y a 7 versets. Psaume 11. Vous y êtes? C'est en l'Éternel que je cherche refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bancs de l'arc. Il ajuste leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre tous ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes doivent contempler sa face. Qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Assemblée de Dieu, assemblée qui est moins chérie en pile dans le cœur moi. Peuple sauvé, que mon Dieu béni. Je t'avais dit au matin que moi vraiment en pile dans les Seigneurs. Moi t'avais dit que peu importe la situation à nos pays, peu importe le vent qui a soufflé, pas découragé. Peu importe les bons amis qui étaient pas autour là. Peu importe les gens qui étaient ouais. Ou qui pas bon autour. Pas découragé. Moi j'ai la foi ça. Même les arrêté 10 grains moun dans temple là, il pas faire. J'ai la foi ça. Ça va jamais venir dans vision une seconde. Très positif, beaucoup jamais positif comme ça. Peu importe où on t'a dit que ouais, tout le monde qui peut aller voir qu'on aime pas y branler. Parce que ça, bon Dieu, s'aimer, personne ne va arracher. C'est plan Satan pour ne pas servir. C'est plan Satan pour ne pas gagner l'église dans Blouski. C'est plan Satan pour même pour ne pas servir mon Dieu. C'est plan Satan pour te déjouer pour ne pas rien en vie. Mais bon Dieu est prononcé sur la vie. Tellement quoi ça. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et Isaïe prophétisait dans Isaïe 54, verset 17, qui dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, je la condamnerai. Tu la condamneras. Son prophétie que liée, son prophétie a fait sur Israël et prophétie a fait sur toute l'humanité, sur tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Peu importe sa ennemi, en âme ennemi en ta préparé contre vous, l'absence effet. Hier soir, étant moi endormi, moi un côté qui est difficile. Et puis m'a traversé des collines. Et puis moi un frère moi qui avec un valet cabrit, on prend soit un mouton je crois, avec lui puis la marché et puis gon monsieur, mais il paraît que monsieur a son méchant garçon. Et puis monsieur allé justement pour la tendre nous plus devant.
les moi monsieur aller pour le temps nous puis devant et puis moi dit waouh frère maintenant ensemble avec tout mouton ça donc je pas aller faut que moi arrêter pour me sécuriser. Et puis les m'avancer moi monsieur qui rentré dans un soi-disant jardin et puis m'entendais une voix qui parle il dit serpent attend nous dehors. Et puis moi me dit au nom de Jésus serpent pas capable de faire mal. Il sans effet. Donc ça fait me comprendre quelques bagages. Il y a des bagages que bon Dieu qui doit parler qu'on pas comprendre. Je vais pour le temps entendre des messages ça que vous avez bagages dans le cœur pour moi. Parce que me passer derrière chez c'est pas parce que me capable de passer derrière chez vrai. Parce que à chaque fois l'hiver avancé très mal. Pas bon. Mais cependant, pour Dieu connaît toute bagaille. Plan Satan, c'est pour me battre servir. Plan Satan, c'est pour me garder dans le monde. Plan Satan, c'est pour me battre par mon Dieu louange. Mais moi, je dis au nom de Jésus, les anathèmes, m'a mouru dans bon Dieu. Et c'est ça qu'on doit prononcer sous la vie, que on va mourir dans bon Dieu. Aucune situation pas capable de séparer. Quel que soit c'est un pied, un bras, un yeux. Qui c'est encore? Mon sonnet, il faut que nous allions dans le ciel quand même. Frères et sœurs, sommes nous sautés là et il est très évocatif. Il permet que nous allons faire un voltige à travers les 150 psaumes dans la Bible régulière. Pour que ça fait me dire de la Bible régulière parce qu'il y a une bonne Bible dehors. Une bonne Bible dehors qui a ajouté des passages. Mais Bible que nous-mêmes nous servons, 8 secondes et derby, etc., il y a psaume 150 chapitres. Mais nous choisissons le psaume 11. Si toutefois, mon éditeur de leçon dominical, ou du moins si on évangéliste, ou bien à travers YouTube, ou t'attendez mot ça, qui t'a prononcé, c'est-à-dire les télim ou bien les téhilim, vite qui t'a mis là, pensons, c'est la louange. Est-ce que l'église attendait samedi? Depuis nous entendons les télim, ou bien les téhilim, télim, T-H-E-L-I-M, téhilim, T-E-H-I-L-I-M, il veut dire même bagaille. La langue hébreu, les télim se traduit carrément par louange. Et qui ça les sommes yoye? Les sommes, ce sont des cantiques. Nous-mêmes, nous lisons des psaumes. Mais à l'intérieur du peuple Israël, à l'intérieur du temple Israël, les psaumes, ils chantaient comme des cantiques. Serviteurs ont une inspiration avec le son de la musique et puis ils chantaient le psaume. Et les psaumes, il y a un paquet de thèmes qui développent là-dedans. En dans ce psaume, puis devant qu'on parle, côté que les psaumes, ils élèvent Dieu à l'honneur, ils élèvent Dieu à la dignité, ils élèvent Dieu à l'élévation, ils élèvent Dieu à la majesté. Et il y a des psaumes également qui sont des psaumes de guérison. Thème, c'est thème de guérison. Il y a des thèmes, c'est des thèmes de délivrance. Ça veut dire qu'en psaume, il y a toutes sortes de thèmes. Mais c'est 150 psaumes, c'est 150 chapitres du livre des psaumes, parce que dit le livre des psaumes, nous sommes capables de dire c'est les 5 livres dans un livre. Les 5 livres dans un livre. Pour qui ça? Parce qu'il dit le psaume, pas vrai? Le livre des psaumes. Le livre des psaumes.
Donc c'est déjà un livre qui a 150 chapitres et chaque chapitre est constitué et presque constitué un livre. Nous allons regarder pour nous voir ça. Par exemple, les nouveaux Somme premier. Somme premier, il commence là. Somme premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui continue qui dit et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, il va aboutir jusqu'à Somme 41. Il est important pour qu'il y ait livre là l'amour et sous ta plume tout pour marquer c'est très important parce que ça fait sujet de objet de étude. Premier livre là commence de Somme premier et il finit à 41. Et moi il faut remarquer un bagage, chaque somme chaque livre yo conclu ou bien terminé par une doxologie. C'est pas la première fois que je parle de doxologie parce qu'il faut que nous habituions avec une série de termes. La doxologie, c'est quoi la doxologie? C'est le fait d'élever Dieu dans sa dignité ou bien dans la gloire. La doxale, c'est élever pour Dieu dans la gloire. Ça veut dire qui ça? L'objectif premier, l'homme, c'est mettre bon Dieu dans la gloire. C'est pour cette raison, l'homme vient dans l'assemblée où doit louange, où doit adorer. Cadeau adoration nous matin. Cadeau adoration, cadeau louange. Bon Dieu participe à l'adoration, il participe à la louange, ou sentir la présence de Dieu, parce que bon Dieu c'est de ça que il vivent. L'homme fait même pour l'adoration, pour la louange. C'est pour ça l'homme fait. C'est la raison pour laquelle. Donc, nous dit que Somme n'a fini par une doxologie ou du moins sur louange. Donc, nous allons voir ça. Nous allons regarder dans Somme 41 et nous allons lire le dernier verset. On nous fait ça rapide ensemble avec Somme 41 pour nous capables pour compte nous. Qui dernier verset? C'est le verset 14. Moi, pas un sujet, message moyen. Si j'ai message moyen, c'est une captivité déguisée et qui marchait avec un thème. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Une captivité déguisée, nous connaissons que ça une captivité. Lorsqu'en captivité, ça veut dire que vous dépossédez de vous-même. Ça veut dire que vous pas sous contrôle, mais sous contrôle l'autre monde. Autrement dit, vous avez une captivité, c'est synonyme d'esclavage. Hein? C'est lorsque vous êtes en captif, et puis Dieu, c'est à gauche, c'est à gauche, à droite, c'est à droite. Par exemple, je parlais de la captivité à Babylone, je parlais de la captivité de la Syrie, je parlais de la captivité de l'Égypte, en pile type de captivité, un royaume médo-perse. Donc le peuple Israël passait en bas toutes sortes de captivités. Donc ça c'était captivité physique, mais maintenant on me parler de captivité déguisée. Donc on regarde, on nous lit ensemble avec chapitre 41, verset 14, qui ça dit? Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel, éternité en éternité, et puis il dit Amen double fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Amen? Oui. Donc maintenant, Somme, lorsque Somme, le livre l'a terminé, il terminé par louange pour bon Dieu. Donc ça veut dire, chrétien, pas d'adouer, j'en perds louange dans la bouche. Ou capable de venir là, c'est vrai, il n'y a pas adorer Marie Bouchou, ou pas adorer. Même d'ailleurs, il faut comprendre que bon Dieu n'a jamais été sans adoration. Bon Dieu n'a jamais été sans louange. Parce que nous arrivons dans le dernier livre qui va parler de tout le monde qui a respiré
tout ça qui a respiré doit bailler bon Dieu louange. Il n'a pas parlé de tout ce qui respire, on ne va pas parler de l'homme seulement. Parce que les plantes ont respiré tout, les animaux ont respiré. Mais tout ça qui est dans la nature qui respire, raison d'être, c'est bailler louange à Dieu. Ah, ça fait garder même si vous ne pouvez pas bailler bon Dieu louange. D'ailleurs, il y a les séraphins. Il y a les trônes. Kabaï louange jour et nuit. Amen. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et puis on dit Amen. Amen. Au siècle des siècles. Et ici, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que nom bon Dieu béni. D'éternité en éternité. Là, ici, ça porte nous à faire une distinction entre le temps et l'éternité. Le temps, il commençait en côté. Hier, aujourd'hui et demain. Temps, ça prend pour un point de départ. Par exemple, on va dire Haïti est indépendant et libre en 1804. Et maintenant, nous en 2021, pas vrai? C'est le temps. Jésus-Christ prend naissance l'année 1 et nous l'année 2021, ça fait 2021 l'année depuis Jésus-Christ est venu sous terre. Donc ça c'est le temps. Il commence d'un côté et puis il finit de l'autre côté. Mais l'éternité n'a pas de commencement. C'est l'infini. Et l'éternité c'est Dieu même. Est-ce que nous l'avons? Et mais puisque Dieu ça, c'est le Dieu de l'éternité, là pour tout le temps, il n'y a pas le commencement, il n'y a pas la fin, mais tout ce qui respire doit, bon Dieu ça, louange. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël d'éternité. Ça, c'était le premier livre. Donc, il commençait, qui côté, Somme premier, il vient dans Somme. Donc, à remarquer, dans chaque fin livre, il venu avec louange. Il parle en commencement, non? Si vous regardez dans le commencement, vous ne pas de louange. Parce qu'il dit, comment il dit encore? Heureux l'homme. Donc maintenant, c'est l'idéal du bonheur de l'homme. D'accord? C'est un idéal humain qui prônait le bonheur pour l'homme. Heureux l'homme, heureux ou dans le beau, ou dans le bonheur. Donc ça, c'est pour l'homme, mon Dieu fait plan ça. Donc qui ça nous est? Nous sommes capables de comprendre qu'en dans ce bon Dieu, créons un réseau de sécurité pour l'homme. Je ne dis à l'homme à chercher sécurité, mais malheureusement l'homme n'a pas de sécurité. À travers des événements qui n'attendent qu'à passer à travers le monde chambardé, le monde viré tête en bas, et que les fondements sont renversés, que malgré nous pas privé dans le fondement renversé. Pendant ce temps, il y a parlé d'assassinat en Haïti, et puis il y a parlé de tentatives de coup d'État dans d'autres pays, tant qu'en Europe, tant qu'en Afrique, tant qu'en Asie. Et tout coup d'État, il faut que ça coule. Donc ça veut dire que Dieu seul a le commande, c'est mon Dieu seul qui a commandé. Ça c'était pour le premier livre qui commençait Somme 1er et il aboutit à Somme 41. Deuxième livre là, il peut commencer à partir du Somme 42 et ceci l'a terminé dans Somme 72. Regardez dans le livre noir pour vous. Il commençait à partir de 42, aller rapide, tomber dans Somme 72. Et dans Somme 72, nous apprenons dernier verset et 19, verset 19 là, verset 18-19, nous parlons encore, il terminé par notre doxale qui c'est la louange envers Dieu. La louange. Pourquoi ça fait insister sur la louange? Parce que bon Dieu vive de la louange. Bon Dieu vive de l'adoration. Ou pas de jamais perdre l'opportunité ça pour bailler bon Dieu louange. Quel que soit quoi trop passé. Moi-même, bon, ça fait 6 mois de travail, je t'ai dit pas chanter, je déjà perdu travail là. Parce que moi-même, les chants que m'a chanté, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis toujours dans l'adoration, toujours dans louange.
C'est ça pour mon battre pour pas jamais. Et c'est de l'adoration qui est ennemi à tomber. Là où il y a adoration divine sous cœur là, pour dire, on dit gens innocent, ou pas trop comprendre. Ou pense que c'est Henri chanter pour, pas jamais. Ou dit qu'il doit chercher un chant, pas jamais venir un chant pour chanter. Mais bon Dieu mettez un chant, l'amour parce que gon bagaille. Gon esprit qui a fait la guerre. Gon esprit qui a dérangé un bagage de même ou bien de famille etc. Mais bon Dieu mettez chance ça et puis c'est un combat spirituel qui est lié dans le monde invisible. Son combat spirituel est lié dans le monde invisible. Adoration pas de jamais dire. Satan tellement connaît que adoration son bagage qui est important, il demande Jésus, il tout prêt pour approprier de tout ça qui est sous la terre pour faire Jésus adorer. Ma pas ou tout royaume qui est sous la terre, soumettez à genoux l'empied pour adorer. Mais Satan mentit. Est-ce que Somme 24 pas dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite? Est-ce que tout ça sous terre, c'est pas pour bon Dieu? Est-ce que planète, c'est pas bon Dieu qui crée? Et ensuite, il dit, il a fermé, comment dire, il a planté sur les mers et a fermé sur les fleuves. Ah, c'est l'Éternel. Mais comme étant donné qu'il s'est trompé, il s'est trompé le premier homme qui c'est Adam, il s'est fait Adam ou la ligne pour fromage, et mais qui ça le fait là, il tentait l'homme Jésus-Christ, le deuxième Adam. Mais il venait avec réciflé. Qui ça Satan te dit? Petit ou trois de moi. Satan. Et le que je me connais c'est Satan le c'est juste ça, monsieur connaissait Satan le relais. Retire-toi de moi. Car il est écrit. Satan même utilisait la parole. Mais nous comprenons ça. Satan utilisait la parole tout. Ou pas mettre bon gens dedans et pour ils vont pour engager ou après citer Somme 23. Diable a pris. La dit il t'aime quitter monsieur passer tout. Bon moi s'il connaît en pile Somme. Somme 91 là pris. Après ça il vient il prend ça pour le prendre là-haut. Et puis il fait ça pour faire parce qu'on n'a rien en nous. Pas rien dedans. Satan on utilise la parole. Et premier ça Satan fait. Satan connaît que bon Dieu créé l'homme. Il n'est pas capable d'attaquer l'homme directement parce que Satan son esprit, Satan n'a pas de corps. Qui ça le fait? Il attaque la parole. Il n'a pas attaqué Adam, il n'a pas attaqué Ève, mais il attaque la parole. Comment attaquer la parole? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vrai, mon Dieu t'a dit? Pas manger. Ici, c'est l'attaque à la parole. Et qui ça montre? Le premier, ça montre dans fait pour le capable à briser l'évangile, qui ça fait l'attaquer la parole. Certaines fois, il prend derrière. C'est l'opportun verset. Oui, mais et tel verset qui dit tel bagaille, tel bagaille. Ils mettent là sans pas. Donc ici, en nous lit le deuxième livre là qui commençait de 42 à 72, il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit jamais son nom glorieux. Moi me dit, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Où est la première? Le premier livre là, il te dit béni soit l'Éternel. Là, il dit béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, ici, il vient de bagaille nationale. C'est une bénédiction nationale. Parce que, il dit le Dieu d'Israël. Là, nous ne pouvons pas là-dedans. Est-ce que nous là? Nous ne pouvons pas là-dedans. C'est tout simplement pour Israël. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc ça veut dire que tout type de bénédiction. Il y a bénédiction comment dire, individuelle, il y a des bénédictions et comment dire ça, collectives. S'il t'arrête là seulement, c'est que nous-mêmes nous ne pouvons pas bénir, pas vrai?
Mais béni le Dieu d'Israël, et bien puis devant, on va le jouer un côté que il va parler bénédiction pour toutes les nations. Elle dit que tout qui seul fait des prodiges, ce Dieu-là, il n'est pas même avec tout l'autre Dieu que l'a dit. C'est lui-même seul qui fait des prodiges. Il y a une différence entre miracle et prodige. Il y a des choses, c'est miracle, mais il y a des bagages, c'est pour prodige. Satan, qu'on fait miracle, tout. Les Moïse arrivent devant Pharaon, il a des bâtons à terre, il tourne serpent. Pharaon fait magicien, il a des serpent à terre, petit serpent, il tourne serpent, il a des petits bâtons à terre, il tourne serpent. Mais c'est Dieu seul qui fait des prodiges. Puisque c'est Dieu seul qui fait des prodiges, eh bien, serpent par Moïse, il valait tout petit serpent, Pharaon. Je ne sais pas combien de magiciens, combien de petits bâtons tu es là, et combien de serpents, mais serpent Moïse, il est bien content, il est bien en forme parce que ventre est plein. Il valait tout petit serpent. Depuis là, si Pharaon te gagne bon cervelle, il t'a pris dans une petite bataille là. Il était abdiqué parce que il était dans une petite bataille là pour ça. Les petits bâtons, les verges, les cèpes, c'est symbole de capable de autorité. Ouah, toujours un petit bâton dans la main, un petit bagaille cèpe, donc il symbolisait l'autorité. Donc si on t'a vu dire ouah, m'dormi, me rêve moi, petit bâton a tombé dans la main, m'bo garanti la faire un mois, il pas dormi. Parce que le père dit bataille petit royaume non. C'était symbole. Et les serpents, c'est symbole des pharaons. Parce que dans la tête, il y a un diadème qui a une forme de serpent. Ça, c'est notre histoire. Donc, il dit, béni soit à jamais son nom glorieux. À jamais. À jamais ici. Il référence à l'éternité. Non, bon Dieu, pas jamais pas cité à jamais. Malais à ou même si on dit bon, qui a bon Dieu ça. Ah bon Dieu, ça va faire rien pour moi. Ça me tape tendre, il pas bon moi. Me tape tendre petit, il pas bon moi. Me tape tendre machine, il pas bon moi. Me tape tendre caille, il pas bon moi. Donc me décourager avec bon Dieu ça et puis me camper. Ou voulez ou pas voulez, bon Dieu avec loup, les pieds bois à balancer, bye. Louange. L'eau a ondulé, a grondé. Donc, c'est pour Dieu. Vague la mer a frappé. Ah ben, mon Dieu, gloire. Pour Dieu, les glorieux. Et à nous passer dans le troisième livre là, qui de 73 dit même à 89. 73, regardez là, vous regardez verset 53. Allez dans verset 89, dans chapitre 89, et puis verset 53. 89, verset 53. Allez dans le dernier verset. Il dit, même bagaille là, béni soit à jamais l'Éternel. Donc nous voyons que il commence même, il finit même avec toute l'autre chose. Béni soit l'Éternel. Il commence par béni soit l'Éternel, et il finit par